L'Assemblée nationale peut clôturer sa session de mars, autorise la Cour constitutionnelle, c'est après avoir déclaré recevable et fondée la requête du président de la Chambre basse du Parlement. Lancement par le Premier ministre de l'Atelier sur le programme de transformation numérique de la RDC Horizon 2023, objectif doter le pays d'une feuille de route pour un rattrapage du secteur. En Ituri, 31 colis de lingots d'or saisis par les forces de l'ordre à la barrière des Poulous ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité à Bunia. Les présumés propriétaires sont également aux arrêts. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. La Cour constitutionnelle a, dans son audience du mardi 23 juin, autorisé à l'Assemblée nationale de clôturer la session de mars, déclarant ainsi recevable et fondée la requête du président de la Chambre basse du Parlement. Les juges ont donné la possibilité aux élus de siéger chaque 15 jours pour proroger ou non l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et cette autre information avant de poursuivre provenant de nos confrères du journal Africa News qui indique que les accusateurs dans l'affaire Caleb Mutondo ont une fois de plus majoritairement préféré sécher l'audience du 23 juin au Tripé Gombe. À en croire le journal, sur les 7 prévenus régulièrement saisis, seuls Muyambo et Christopher Ngoy ont comparu, permettant, écrit Africa News, un doute sur la crédibilité et l'authenticité des accusations fortement médiatisées. Face aux absences injustifiées et répétées aux audiences des personnes supposées victimes et plaignantes, les avocats de l'administrateur général honoraire de l'ANIR demandent au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour le confrère d'ordonner le classement sans suite du dossier de leur client et par voie de conséquence d'ordonner l'annulation du mandat d'amener et de l'avis de recherche lancé contre lui pour lui permettre de comparaître en homme libre à ce procès et d'organiser la défense de ses droits sans encombre tel que garanti par la Constitution, écrit le journal Africa News. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé au lancement de l'atelier sur le programme de transformation numérique de la RDC Horizon 2023. Cet atelier de 3 jours organisé par le ministère du Numérique vise à doter le pays d'une feuille de route qui va permettre au rattrapage du secteur. C'était au Fleuve Congo Hotel. Accomplir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut de la RDC un pays à la page de l'évolution technologique dans tout secteur. Jean-Michel Samaloukonde se veut rassurant. L'accompagnement de la digitalisation de l'administration publique congolaise et de tous les services, établissements et entreprises publiques, avec l'objectif d'en faire un levier de la cohésion nationale. Dans cette salle du Fleuve Congo Hotel, plusieurs experts du domaine numérique se sont rencontrés dans le strict respect de gestes barrières sous l'initiative du ministère du Numérique pour un atelier de 3 jours sur le programme de transformation numérique de la RDC d'ici 2023 et le Premier ministre lance les travaux. C'est donc un honneur pour moi, en tant que chef du gouvernement, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, dont les conclusions seront soumises à l'examen et à la validation du Conseil de ministres pour approbation et implémentation. Un atelier porteur d'espoir pour un Congo prospère dans le domaine de la santé, lutte contre la corruption, écoulage de recettes de l'État et un pays à la page de l'évolution de la technologie et de l'information. Le ministre du Numérique, le professeur Désiré Cachemire Ebéran de Kolongele, exhorte l'assistance à répondre aux attentes du Congo. L'entreprise de numérisation requiert également de se fonder sur un certain nombre d'exigences. La cohérence du système qu'on doit mettre en place. Le système doit être un système qui interagit et qui est cohérent pour éviter des développements en monde désordonné. La qualité, le pays doit miser sur un software et un hardware de grande qualité. C'est parti pour 3 jours des échanges intenses qui finiront par la mise en place d'une feuille de route attendue pour la matérialisation de ce programme dans le délai.
En Ituri, 31 colis de lingots d'or saisis par les forces de l'ordre à la barrière des Poulous sur la route nationale numéro 4 en territoire de Mambasa ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité à Bunia. Les présumés propriétaires, eux, ont été arrêtés. Au gouvernorat de l'Ituri à Bunia, c'est l'arrivée des 3 suspects et des 31 colis de lingots d'or qu'ils transportaient. Lingots d'or saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière de Poulou, sur la route nationale numéro 4, en territoire de Mambasa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve des Fona Okapi RFO, où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En tête, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, et ce, en présence de l'organe de loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux criminels. Les dossiers est en instruction et l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, a été constitué gardien de ces colis saisis. Les questions politiques brûlantes de l'heure et la marche des membres du regroupement politique AFDCA se trouvant dans les institutions étaient au centre d'une rencontre entre les députés nationaux et les sénateurs membres de ce regroupement politique de l'Union sacrée. La réunion a été présidée par l'autorité morale de l'AFDCA, Modeste Batilukwebo. Au cours de cette réunion présidée par le leader de l'AFDCA, Modeste Batilukwebo, le président de ce groupe parlementaire, à l'Assemblée nationale, Ngwasi Dieudonné a fait la restitution de la participation des députés AFDCA aux travaux parlementaires durant cette session de mars 2021. À son tour, Vicky Katoumoua, la présidente de ce groupe politique, cette fois-ci au Sénat, a présenté la participation des sénateurs AFDCA aux activités de cette session. Après évaluation, les représentants de la FDCA à l'Assemblée nationale et au Sénat se sont dit satisfaits de leur apport aux travaux parlementaires durant la session de mars 2021. Ils ont profité de cette occasion pour réitérer leur indéfectible soutien à l'autorité morale de leur regroupement politique avant de dire leur loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les honorables députés ont tenu d'abord à confirmer leur présence au sein de l'Union sacrée de la nation. Les honorables députés et sénateurs se sont ressourcés pour continuer à consolider leurs efforts autour de l'émergence de l'AFDC allié. Saisissant cette opportunité, ils ont dénoncé l'acharnement médiatique dont est victime le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, suite au rejet par vote au Sénat de la demande de la levée des immunités des sénateurs Matata Poyo, Augustin et Ida Kamonji. Ces élus AFDCA appellent les forces politiques de l'Union sacrée à s'unir autour du chef de l'État pour concrétiser sa vision, la désunion et les attaques personnelles risquant de déjouer en leur faveur, ont-ils exhorté. La plénière étant souveraine, le vote au Sénat n'engage en rien Modeste Batilukwebo, selon eux, qui se bat bec en ongle aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ont-ils fait savoir. De son côté, le Front patriotique dit baliser déjà le chemin pour Félix Tshisekedi afin qu'il soit réélu en 2023, quel que soit le candidat qui sera en face de lui. Lors d'un point de presse tenu ce mercredi à Kinshasa, Steve Mbikai s'est exprimé sur les questions d'actualité, notamment l'affaire de 500 jeeps des députés nationaux. C'est un geste à saluer puisque le président de la République a pensé aux députés nationaux qui travaillent beaucoup pour le pays, estime Steve Mbikai, qui condamne tout de même la mauvaise communication sur l'affaire qu'a fait montre le bureau Mbosonkodia. Dans un grand pays comme l'RDC, quand on donne un véhicule à un député, ça devient très grave. Tout le monde entre dans la danse, c'est l'agitation ici et là. Je vous ai démontré que chaque année, on donne 100 millions gratuitement au Sénat. Le Sénat ne fait rien. Et nous avons eu, pendant la campagne, à le démontrer,
On n'a pas vu cette mobilisation de gens pour dire, supprimons le Sénat et autres, prenez l'argent pour le peuple. Non, l'Assemblée travaille pour la stabilité des institutions. Devant les chevaliers de la plume, Steve Mbikai a proposé au président de la République de mettre sur pied une plateforme électorale qui portera sa candidature en 2023, bien qu'il soit autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Nous, on s'est dit que les gens, nos adversaires, veulent sûrement brouiller les succès que le chef d'État a récoltés dans l'est du pays avec l'état de siège. Il y a bien des choses positives qui sont faites, mais qu'on a tendance à pouvoir noyer, à pouvoir oublier. Mais nous qui sommes pour le président et qui réagissent, nous devons relever ça. Qui peut nous dire, évidemment il y a des imperfections liées à toute nature humaine, qui peut nous dire que le président Tshisekedi n'a pas mené un changement dans ce pays? Dans cette nouvelle plateforme politique, le Front patriotique compte jouer une partition importante afin que Félix Tshisekedi remporte haut la main ces élections. Au Maniema, les autorités provinciales disent être à la recherche de la stabilité des institutions provinciales. En échange avec ses administrés, le gouverneur intérimaire a rassuré la population de ses promesses quant à l'amélioration des conditions de la population, ce avant de lancer les travaux de réhabilitation du pont Kapono reliant les communes de Kasuku et Mikelengue. Dans son allocution prononcée lors de la brève cérémonie des remises de ces fonds, Afani Idrissa Mangala dit matérialiser sa promesse faite lors de sa descente à ces ponts reliant les communes de Kasuku et Mikelengue sous l'avenue Okenge. Pour le chef de l'exécutif provincial, sa politique reste focalisée sur l'amélioration du vécu quotidien de la population relativement à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, résumé dans le peuple d'abord. Il ne s'agit pas de la réhabilitation, mais plutôt de la construction du dit pont. Question de mettre fin aux accidents de circulation dont a été victime la population de ce coin de la ville de Kindu. Nous vous promettons de réaliser ces projets en respectant les règles d'art et de construction et à un bref délai. Selon notre planning de travaux, on doit réaliser en un mois, on termine. Bien sûr que c'est un ouvrage d'art, un pont, où quand on termine, il faut laisser un temps pour que les bétons puissent prendre prise. Donc, en moyenne, c'est 2 mois que je vous promets de remettre l'ouvrage. Après la réception de ce fonds, demain du comptable principal du gouvernorat, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage a remercié l'autorité provinciale pour l'accomplissement de sa promesse. Restons dans cette province où les acteurs de la société civile antenne de Salamabila promettent de sécuriser les matériels et les consommables affectés par l'Office des routes pour la réhabilitation de l'axe Kayembe-Salamabila en territoire de Kabambaré. La déclaration a été faite lors du lancement des travaux par le ministre en charge des infrastructures, Cyprien Samba Mwanasamba, délégué par le gouverneur de province ad intérim. C'est à travers une délégation dépêchée par les gouverneurs ad intérim du Maniema, Alfi Mangala, que le message de réconfort a été adressé à la population de Kabambar. Le choix de Kayembe Salamabila est dû suite à l'insécurité causée par l'état de délabrement très avancé de cette route d'intérêt communautaire. L'ingénieur Mangui Dikese, directeur provincial de l'Office de route, invite les autorités à s'investir pour une solution durable. Je demande à son Excellence, à toutes nos autorités qui nous suivent, que pendant cette bonne période ici, que le financement ne s'arrête pas. Et la durée des travaux est prévue pour 3 mois. Pendant cette période de son sèche, je demande à ce que nos autorités qu'ils continuent à ne pas cesser à faire le lobbying auprès de Foner pour que pendant les 3 mois ici, qu'on ait le financement afin que nous ayons la facilité d'atteindre la cité de Salamabila. La réhabilitation du tronçon Kayembe-Salamabila a fait l'objet de la joie de la population riveraine. Elle promet de s'impliquer pour la sécurité des engins. Nous disons à l'Office de route de travailler en toute quiétude. Nous promettons à l'Office de route, il n'y a pas d'insécurité, ils ne seront pas inquiétés. Alors, mais nous demandons à ce que l'Office de route doit veiller à ne pas voler les carburants, à ne pas voler les lubrifiants, parce que nous sommes là pour inquiéter toutes les antivaleurs. Et nous demandons au gouverneur de province, lorsqu'il va écouter notre cri, qu'il soit
rapide pour nous écouter afin d'inquiéter les antivaleurs. Cette demande des autorités a été saluée par la population. Ces travaux vont durer 3 mois selon les estimations des autorités locales chargées des suivis et d'exécution. Lutte contre la propagation de la pandémie à Covid-19, la direction générale de l'entreprise Kiko Kipushi Corporation a amorcé la prévention à travers la vaccination de son personnel à Kipushi. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. Dans le but de préserver la santé de ces travailleurs et surtout les épargnés de la 3e vague de Covid-19, le directeur général de Kiko SA, l'entreprise minière basée à Kipushi, Louis Watoum, a invité l'équipe de vaccinateurs ce jeudi 17 juin 2021 dans l'enceinte de l'entreprise pour administrer la dose de vaccins contre Covid-19 aux agents. Pour montrer l'exemple, le directeur général de Kiko, Louis Watoum, et l'administrateur du territoire de Kipushi se sont fait vacciner en premier, suivi des 40 agents volontaires. Le directeur général Louis Watoum a invité les autres agents à faire comme lui, même si cela n'est pas obligatoire. Je crois que c'est un acte responsable. Cette pandémie, on s'est rendu compte, elle est là, elle est parmi nous, elle ne nous quittera pas de sitôt. Elle continue à venir sous plusieurs formes, sous plusieurs vagues. Je crois que c'est un geste responsable de se faire vacciner pour pouvoir finalement assurer une immunité. L'athée de Kipushi, Jean-Jacques Chola, a loué l'initiative des dirigeants de Kiko qui se soucient de la santé de leurs agents. Maintenant, comme nous sommes à Kiko, je suis vraiment heureux de pouvoir lancer parce que je vois l'engouement du travail de Kiko pour cette unité collective dans l'entreprise. L'un des volontaires à recevoir la première dose de vaccin appelle ses collègues à ne pas se fier aux propos répandus sur les réseaux sociaux, mais plutôt d'aller se faire vacciner contre Covid-19. J'ai reçu le premier vaccin d'AstraZeneca. Je n'ai senti aucun effet, ce qui fait que moi j'encourage à tout le monde, à tous les gens qui veulent se faire vacciner, de venir parce que c'est pour leur intérêt. L'entreprise minière Kiko SA s'aligne dans la vision du président de la République, celle de diminuer la propagation du virus de Covid-19 en République démocratique du Congo. Dans sa quête dans le développement durable de sa province, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiane-Enanga, a invité dimanche dernier le représentant d'une entreprise brassicole et celui d'une institution bancaire à Bolé-Bolé afin d'inspecter ce coin déjà désenclavé par la réhabilitation des routes. À la demande du gouverneur Christophe Bassiane-Enanga, en vue de booster les développements socio-économiques de la province, le représentant de la BCDC et de la Bralima Isiro visite et explore ici les opportunités de déployer leurs produits et services à Bolé-Bolé, un centre de négoce minier situé en territoire de Wamba à plus de 100 km d'Isiro. Cette perspective de déploiement de la BCDC et de la Bralima est maintenant possible grâce à la reconstruction par le gouvernement Bassiane-Enanga de cette route Isiro-Bolé-Bolé via Ibambi et Babonde qui auparavant n'était fréquentable qu'à pied et difficilement en moto et vélo. Mais aujourd'hui, on peut faire environ 1 heure en véhicule grâce à sa réhabilitation sur fond de l'exécutif provincial. Ce désenclavement routier de l'importante agglomération minière de Bolé-Bolé est une véritable opportunité d'affaires saluée ici par le représentant de la BCDC Isiro. Nous avons constaté que la désenclavation de ce lieu a été vraiment totale et nous estimons que nous devons nous joindre aussi à Bolé-Bolé et surtout à la politique du numéro 1 de la province du Haut-Uélé. Depuis l'avènement de l'exécutif Bassiane-Enanga en août 2019 à la tête de la province, les Haut-Uélé est dans un élan de développement socio-économique perceptible à travers la construction des infrastructures de base jamais existées. est ce qui fait de la vision pragmatique de Christophe Bassiane-Enanga le véritable reflet ici en province de l'union sacrée de la nation, cher au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation socio-économique du diocèse de Cabinda préoccupe l'évêque du diocèse en séjour pastoral à Kinshasa. Félicien Tambouy appelle les ressortissants de ce diocèse résidant ici dans la capitale à la réconciliation et à l'unité pour contribuer au développement. Le diocèse de Lomami dans le Cabinda connaît un retard déplorable dans son essor suite au conflit tribalo-ethnique
l'évêque du diocèse a fait ses constats 9 mois après son investiture. En séjour à Kinshasa, Félicien Tambwe Kassembe sensibilise les filles et fils de son diocèse en général et de Lomami en particulier à la réconciliation et à l'unité sans laquelle le développement est impossible dans cette partie du pays. Nous avons besoin de faire quelque chose chez nous pour alléger un tant soit peu les conditions de vie de notre population. Mon premier voyage pastoral m'avait conduit vers Lusambo. J'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu dans ma vie. Parcourir 60 km en plus de 30 heures, sans dormir, sans se reposer. Ça concerne aussi Cabinda. Les 40 km en partant de Cabinda vers Mbujimaï, ou les 40 km en partant de Mbujimaï avant d'arriver à Cabinda, sont un casse-tête perpétuel. Nous ne savons pas quand ça sera la fin. Réagissant aux propos du prélat catholique, Adolphe Loumanou, honorable et professeur, a reconnu que l'arrière-pays était abandonné à son triste sort et que maintenant l'heure a sonné pour que tout le monde s'y implique. De Cabinda, qui est à cheval entre 3 provinces, puisse effectivement contribuer au développement. Et de tous les temps, je dis à Monseigneur que moi je vous soutenais, je suis parmi et je vous compte parmi les acteurs de ce développement-là. Moi et ma famille, nous sommes très très engagés pour l'accompagner. Mais nous ne l'accompagnons pas comme si c'était lui l'acteur principal. Nous sommes tous des acteurs de tout le temps que vous êtes parmi les acteurs potentiels du développement de cette contrée-là. Téné, les filles et fils de Lomami sont appelés à travailler main dans la main pour ensemble relever les défis et faire développer leur province. Terminons avec les opérateurs sportifs congolais qui ont désormais un cadre d'échange en RDC, Congo Sport Week. Il ressort de ces discussions entre le ministère des Sports et Loisirs et la fondation Youssouf Mulumbu Development qu'après plusieurs reports dus à la Covid-19, le forum sportif est attendu finalement la dernière semaine du mois d'août prochain. Congo Sport Week, un forum sur le sport qui sera organisé à Kinshasa pour permettre aux acteurs du sport congolais de réfléchir et trouver des solutions sur la problématique liée au sport en RDC. Au cours de cette séance de travail entre la fondation Youssouf Mulumbu Development, initiatrice du projet, et les ministères des Sports et Loisirs, il était question de se mettre d'accord sur une nouvelle date pour l'organisation de ces cadres d'échange. Les panélistes auront au cours de la dernière semaine du mois d'août l'occasion de réfléchir sur plusieurs points, notamment le sport-éducation. Sur 10 panels, on va parler du sport et éducation, que ce soit le sport à l'école ou que ce soit les formations en lien avec les métiers du sport. C'est également parler d'un sujet qui tient à cœur Youssouf et sa fondation, les infrastructures sportives, notamment les infrastructures sportives de proximité pour les jeunes, parce que quand on veut parler de démocratiser le sport, de permettre aux jeunes, aux seniors, à tout le monde de faire du sport, il faut des infrastructures sportives de proximité. Le mois de septembre prochain attend démarrer les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. La RDC n'a plus de temps à perdre. Le stade des Martyrs de Kinshasa doit être opérationnel dans un bref délai, d'où ces échanges entre les ministres de sport, Serge Condé, et les groupements d'entreprises venus présenter un projet de partenariat immédiat pour la réhabilitation de ces stades. Voilà, il est prêt déjà à son niveau, il voudrait savoir qu'est-ce que les partenaires apportent, parce qu'il n'est pas non plus main vide, il a déjà un cahier de charge, il a un canevas qui est fait, et il nous a donné un délai très court. Nous avons un programme de PPP qui est un programme immédiat, un projet de partenariat immédiat pour la réhabilitation et la mise en service du stade des Martyrs. Il est important de noter que la RDC va jouer son premier match le 1er septembre contre la Tanzanie. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. L'Assemblée nationale peut clôturer sa session de mars, a autorisé la Cour constitutionnelle. C'est après avoir déclaré recevable et fondé la requête du président de la Chambre basse du Parlement. Lancement par le Premier ministre de l'atelier sur le programme de transformation numérique de la RDC Horizon 2023. Objectif, doter le pays d'une feuille de route pour un rattrapage du secteur.
En Ituri, 31 colis de lingots d'or saisis par les forces de l'ordre à la barrière des Poulous ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité à Bunia et les présumés propriétaires sont aux arrêts. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre confiance renouvelée. Restez branchés sur nos antennes. Protégez-vous, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.